Et si les secouristes étaient équipés d'électrocardiogrammes? Enquête sur des pratiques sur l'enregistrement d'ECG par des équipes de premiers secours. On ne peut pas aller à l'encontre de l'évolution dans le domaine du premier secours, pour la simple et bonne raison que rien n'est figé, et cela dans aucun domaine. Vous êtes allongé depuis combien de temps? Ça fait 10 minutes là, avant que je les appelle. D'accord. Vous avez déjà eu ce genre de douleur avant? Le CG 12 dérivation, au profit des secouristes, va suivre exactement le même chemin que celui par exemple de l'oxymètre de pouls. Il est utilisé depuis une vingtaine d'années, alors qu'il n'est qu'au référentiel que depuis 2007. Je me permets, alors attendez, je suis désolée, je passe par en dessous. Le cigare, vous en fumez depuis combien de temps? Voilà, ça fait 20 ans que je fume. Ça fait 20 ans. Vous avez quel âge? 45 ans, 45 ans. bientôt 46. Alors, est-ce que le CG va suivre le même chemin? Peut-être. Vous prenez des traitements du coup? Non, rien du tout. Vos parents ont des problèmes cardiaques? Je sais que mon père a été hospitalisé à Massy, l'hôpital Jacques Cartier. Je sais qu'on lui a arrêté 2 fois le cœur et on l'a relancé. D'accord. Le CG est un geste à la fois simple, mais aussi complexe dans sa mise en place. C'est pour ça que le résultat doit être le plus fiable possible pour que ça puisse marcher. Pour cela, nous suivons les recommandations internationales sur la mise en place de l'ECG, car il suffit d'1 centimètre de décalage des électrodes pour fausser le résultat. L'entraînement et la formation sont la clé de la réussite de cette opération. Pour cela, on s'est entouré des meilleurs professionnels, des infirmiers, des médecins, des ambulanciers qui sont tous aguerris à ce type de pratique. L'objectif avec l'enregistrement d'ECG par les secouristes n'est pas destiné à déceler des pathologies cardiaques proprement dites, mais c'est surtout à les éliminer et à écarter ce risque qui peut être persistant. D'ailleurs, dans l'étude ECG Day 1, 41% des ECG sont normaux. On a fait un ECG, si tu veux que je te l'envoie. Il faut voir l'ECG comme une vidéo en 3D dont le but n'est pas de le lire, mais de transmettre l'information aux unités médicales. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la réalisation de ce projet, ce n'est pas d'envoyer des secouristes faire des électrocardiogrammes sur des douleurs thoraciques initialement. Parce que la douleur thoracique, si elle est connue, elle peut être transmise. Mais la puissance de l'ECG réalisée par des secouristes, c'est fait pour des situations dont il n'y a aucun signe cardiovasculaire. Je prends l'exemple d'un malaise vagal, assez traditionnel, qui est souvent lié à multiples causes, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des malaises vagaux qui sont provoqués par des troubles du rythme. Et là, la puissance, elle est ici, c'est de faire des électrocardiogrammes à des gens qui seraient, entre guillemets, asymptomatiques à des problèmes cardiaques et qui, justement, pourraient apporter une valeur ajoutée dans ces situations. Dans le cadre des postes de secours et notamment dans les tournois sportifs, on peut observer dans certains sports des contacts très violents pouvant occasionner des contusions myocardiques totalement invisibles par des secouristes. Là aussi, l'ECG peut être un atout majeur dans l'axe décisionnel. La victime a une douleur à la poitrine rétrosternale depuis 3 heures. On observe également une difficulté respiratoire. Associée à une douleur abdominale cotée à 8 sur 10. Selon les boîtes vides retrouvées, c'est une quantité importante de produits ingérés. La famille nous décrit une hémiplégie gauche depuis 40 minutes. On a sous les yeux des résultats biologiques qui sont vraiment très alarmants. D'ailleurs, elle nous décrit comme des battements très forts et rapides. Le choc, il a été très violent avec une cinétique très forte. Aujourd'hui, clairement, ce n'est pas dans la doctrine secouriste. Alors, plusieurs expériences ont été mises en place partout en France, que ce soit des corps de sapeurs-pompiers ou d'associations agréées, ou bien même les ambulanciers. On observe même des associations spécialisées en télémédecine qui vont faire des relevés d'informations médicales. Je reste persuadé que dans une dizaine d'années, cette action sera démocratisée par la venue d'appareils plus compacts, plus rapides à mettre en œuvre et adaptés au milieu secouriste. L'objectif reste le même, sauver des vies. Car ce sont des fondements essentiels de secourisme, toujours écarter le plus grave, et on verra dans un deuxième temps pour le moins grave.